ça va. Et donc, c'est juste pour l'introduction que je vais vous montrer quelques images. Donc, pendant la vidéo, je mets ça en route. En fait, 11 heures. Donc, dans un mois, mais un mois, au jour d'aujourd'hui, je vais être quelque part entre Paris et New York. Je vais prendre ma femme et notre dernier enfant, Alissa. Et c'est tous les 6 ans, on va dans le centre des États-Unis pour voir la famille. Je sais ça va être bizarre, parce qu'en fait, vendredi dernier, je regardais la remise de diplôme de la même faculté de théologie où j'ai assisté. Ça a été transmis par Internet. Donc il y avait c'est plutôt une salle de sport, hein, mais il y avait à peu près 500 personnes pour cette fameuse remise de diplôme et 0 masque. Et c'est pas mon problème, hein. Ni dans le... Je juge pas, c'est pas mon problème. Mais j'ai dit à ma femme, oh non mais regarde ça, ça c'est incroyable. Comment ça se fait? Bon, je sais comment ça se fait. Je l'ai déjà fait, hein, donc je vais vous montrer. Ça se fait, et on enlève, hein, c'est pas magique, hein. Mais j'ai dit à ma femme, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans les grandes surfaces, on va aller à l'église, et on va voir aussi le nez que la bouche. Hein. Et en fait, ça m'a frappé drôle, parce que j'espère d'ici peu, en France aussi, hein, on enlève tout ça, j'attends avec impatience d'arrêter de faire ça, et ça, et ça, je ne sais pas tout ce qu'on fait, mais j'en ai un peu assez de tout ça. Mais en fait, on devient toujours un peu les créatures d'habitude. Donc moi je sais que quand je vais là-bas, en fait cette fois on va passer 2 mois, ce qu'on n'a jamais fait. Normalement c'est toujours les visites beaucoup plus courtes, mais là cette fois j'ai mes beaux-parents qui vont très très mal, donc ma femme elle va passer beaucoup de temps avec sa famille. Mais ça fait 6 ans qu'on n'est pas allé, on n'a pas vu la famille. Donc je sais comment ça se passe, on entre dans les églises et c'est parce que c'est des églises remplies des gens comme moi, les bonnes Danois ou Suédois, ou on est tous les Scandinaves, donc bonjour. Et l'autre, il met son bras jusque là, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ouais, c'est assez, avec 2 bras, c'est bon. Et là-bas, mon problème à moi, j'entre dans l'église et tout de suite j'ai envie, ah bonjour. Et je ne fais jamais parce que je ne veux pas que mon nez soit cassé par le mari qui ne comprend pas pourquoi je suis en train de toucher les joues de sa femme avec mes joues. Donc, c'est les habitudes. Hein, c'est que ça. Donc, encore, moi j'attends avec impatience qu'on arrête tout ça et on commence à être plus français. Hein. Je suis venu en France pour être français. Pas, je ne sais pas quel pays ça vient. Mais les habitudes. Donc, on entre dans cette salle, dimanche après dimanche après dimanche, et on entre dans nos habitudes. Donc, ma question à vous, c'est qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Et là, vous dites, et c'est légitime, mais ce n'est pas du tout le sujet de mon message, alors, on loue Dieu, on prie Dieu, on est ici pour le Seigneur, on apprend de sa parole. Amen. Ça, oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait ici samedi matin? Et qu'est-ce que vous faites ici, samedi matin? Et qu'est-ce que vous faites ici avec la vitrine? Et qu'est-ce que vous faites ici avec tous ces évangiles, ces Bibles, ces traités? Qu'est-ce que vous faites ici avec les offres de la bonne semence autour de Noël? Et qu'est-ce que vous faites ici avec des conférences et la prédication et l'évangélisation? Et quand je dis qu'est-ce que vous faites ici, je me pose aussi la même question avec Étré, parce qu'à ce jour, quand j'entre dans la salle des traits, on n'est ni 50, on n'est ni 100, on n'est ni 500, on n'est ni 5000. Donc on n'a pas grand-chose en commun avec le jour de Pentecôte, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Parce qu'on est en train de donner, et donner, et on donne, et on donne, et on donne. Et je vois, et même franchement, je suis extrêmement encouragé avec tous les contacts qui sont faits ici, par juste cette assemblée, tous les samedis. Et en même temps,
ce n'est pas à vous que je pose la question, c'est plutôt là-haut. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Parce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai une histoire pour vous. Et j'ai regardé sur Internet, je me suis dit, parce que bon, comme je dis toujours, mais franchement, hein, c'est pas un mensonge, avec mon âge avancé. Et non, mais arrête. Je suis plus âgé aujourd'hui que j'ai été la dernière fois que j'ai donné un message ici. Donc avec mon âge avancé, je vois que la mémoire n'est pas aussi bonne qu'avant. Donc j'ai cherché, j'espère que j'ai encore donné ce message. Février 2019, je parlais de cet homme. Mais pour une autre raison. Donc si vaguement ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire que vous avez la bonne mémoire, donc bravo, félicitations. Mais je vais quand même toucher un autre aspect d'un homme qui s'appelait William Leslie. Donc, William Leslie, quand même, il fait partie d'un peu ces oubliés de l'histoire. Donc, c'est bon là Ok. Donc, William Leslie, juste, voilà. Si jamais vous avez envie de chercher son nom sur Internet, donc William Leslie. Il est né au Canada. Il est né, je crois, c'est 1860 et quelques. Mais en tout cas, c'est pas surtout de notre époque. Hein, donc, il est décédé depuis un moment donné. Il est né à Ottawa, la capitale du Canada. Donc, ça, c'est la ville au moment de sa naissance. Donc, ni voiture, ni électricité. Hein, il est né carrément dans une autre époque. Mais il va mourir quand même relativement âgé, donc il va avoir la voiture, il va avoir l'électricité, mais au jour de sa naissance, c'était un autre monde. Et donc, en tant que jeune, il s'intéressait à la pharmacie, donc il ne prenait pas les drogues, hein, mais quand il avait 17 ans, il a terminé ses études au lycée, et là, il avait la bonne idée d'être pharmacien. Donc, pour ça, au Canada, à ce moment-là, l'école la plus connue, c'était à Chicago. Donc, il a dû carrément changer de pays. Donc, il va à Chicago, dans la grande ville. Et à l'époque de ses études, il y avait une école qui était relativement jeune. C'était l'Institut biblique de Moody. Donc, cette fameuse Institut biblique de Moody qui existe même aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, à l'époque, les jeunes, pour être diplômés, il a fallu faire ses études de la Bible et aussi mettre ça en pratique. Donc à l'époque, comme aujourd'hui, il entre dans la ville, il entre dans les quartiers, il donne des traités, il parle de Jésus. Et un jour, il y avait quelques jeunes de l'Institut biblique de Moody qui ont croisé William Leslie qui faisait ses études de médecine. Et là, il était glorieusement sauvé. Mais ils ont dit à William Leslie, tu sais William, il y a vraiment quelque chose d'assez nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait même il y a 15-20 ans. C'est-à-dire que dans certains pays de ce monde, ils ont besoin de certains traitements médicaux, ils ont besoin même des médecins, mais nous, on y va en tant que missionnaires. Donc ils ont dit, si toi tu changes un peu ton orientation, tu deviens médecin, tu fais tes études aussi ici de la Bible, un jour tu peux aller dans un pays, tu peux travailler dans un hôpital, dans une clinique, et tu donnes le soin du corps, mais aussi de l'âme. Et donc là, il est partant. Et donc, après il a fait ses études, il est allé au Congo belge. Donc là, et en fait, il est allé d'abord à Banza Montiki. Et pour tous les Congolais, je m'excuse, j'ai certainement massacré la ville. Et il fait connaissance d'une infirmière, comme ça peut se faire, hein, qui va devenir sa femme. Donc sa femme travaillait dans un hôpital avec d'autres personnes. Donc il s'est marié et là, dans cette fameuse clinique, ils ont commencé à faire deux choses. William donnait les soins aux malades et sa femme donnait des cours des cours de lecture pour donner aussi la possibilité pour aussi les gamins, pour les adultes, à lire. Parce qu'en fait, ils étaient aussi impliqués dans la traduction de la Bible. Et donc, à l'époque, William Leslie est devenu tellement célèbre par son travail, ils ont fait une bande dessinée de son histoire dans le New York Times. Donc,
moi, j'attends aussi un jour qu'ils donnent les dessins de toutes mes aventures en France dans le New York Times, n'est-ce pas? Donc, les lions, les tigres, les léopards, attaqués par la maladie, attaqués par les serpents. Bon, moi je dis, qu'est-ce qu'on va mettre de ma vie ici en France? Et finalement, j'ai pensé au drame le plus grave de ma vie. Un jour, il n'y avait plus de baguettes dans la boulangerie. Et là, franchement, j'étais furieux. Oh, ce pays, la France, je souffrais tellement. Et après, je suis allé à l'autre boulangerie, j'ai trouvé une baguette. Donc, franchement, ma vie, la vie de William Leslie, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. On peut se plaindre, ah oui, une fois j'avais que de 3G, pas de 4G. Hein, on voit la souffrance n'est pas exactement la même, mais moi je n'avais jamais entendu de cet homme, et d'un coup j'apprends, mais le New York Times, et même aujourd'hui, hein, on ne vit plus la même époque. Ça c'est un journal non chrétien, laïque, qui en 1912, je crois c'est à peu près la date, ils ont mis les aventures d'un missionnaire médecin. Là aujourd'hui, s'ils parlent de missionnaires dans le New York Times, c'est toujours pour dire c'est n'importe quoi, c'est une secte. Les choses changent. Mais à l'époque, il était vraiment très célèbre. Et donc, à un moment donné, après il était au pays une bonne quinzaine d'années, où franchement, ils ont vu énormément de gens sauvés par la grâce de Dieu. Il a donné les aides physiques à plusieurs personnes. Il a eu un appel d'une mission qui disait, au centre du Congo, il y avait donc un endroit, une ville, mais un peuple qui s'appelait les peuples Yansi, qui habitaient autour de la région Vonga. Donc il est parti, ils ont carrément fait construire un espace de dispensaire, oui, voilà, comme ça. Donc il commence à donner les soins, ça avançait très très bien, je crois, oui, donc, parmi les Yansi. Sa famille a bien grandi, hein, ils ont eu 6 enfants, et ça s'est bien passé au niveau de soins médicaux. Au niveau de l'évangile, 0. Quand je dis 0, je n'exagère pas. Les gens acceptaient avec grande reconnaissance le soin médical. Mais quant à Jésus, c'était juste poliment, mais non merci. Et après 18-19 ans de travail là-bas, ou pendant toutes ces années, 18 ans, 19 ans de travail, 0, William s'est mis en conflit avec le chef du village. Je ne voulais pas juste le chef du village, mais le chef de tous les peuples Yansi. Et ça chauffait grave. Et à ce jour, on n'a aucune idée le sujet du débat, de ce conflit. Mais finalement, William, il a trouvé la sagesse de Dieu pour résoudre ce problème, mais le chef a dit la suite. Tu es allé trop loin. Tu m'as humilié devant le peuple, donc tu peux partir. Il faut que tu partes, tu prends ta famille, tes enfants. Je ne veux plus de toi ici. Donc, aujourd'hui, il existe sur Internet les écrits de ces enfants. Ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont fait des petits... bon, c'est pas carrément, c'est pas des livres, mais c'est un peu des... oui, des fascicules, des choses qui parlaient du papa, de son travail. Et là, ils ont tous dit, quand il est parti, il était un homme entièrement brisé. Il disait dans les églises, il disait à sa famille, il disait même aux inconnus, j'ai raté complètement ma vie. Je suis un homme humilié, brisé, et je n'ai jamais fait rien du bien. J'ai tout gâché parce que j'ai passé presque 20 ans avec un peuple qui, à la fin de mon travail là-bas, ils ont dit, tu peux partir, et Jésus, non merci. Et donc, il est retourné au Canada. Donc, oui, il est né en 1868, il est mort en 1935. Donc, ça dit missionnaire en Afrique entre 1893 à 1931. Donc, 4 ans après, il est parti, il est décédé. Et encore, ses enfants disaient, il est mort d'un cœur brisé. Quand il est parti, il était informe, mais triste. Mais sa tristesse se transformait en dépression. Sa dépression se transformait en grave maladie. Et là, il est décédé.
Donc voilà, aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter un raté de la vie. Bon, moi je ne dis pas ça, mais c'est complètement ce qu'il a dit. Et pendant, je ne suis pas très vieux, 80 et quelques années, tout le monde croyait ça. Bah oui, William, bon, le premier endroit, il a eu un peu de succès, hein. Et là, après, oui, c'est vrai, il a fait beaucoup, mais il n'a rien fait. Et c'est là encore, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais l'histoire de William Leslie, c'est en réalité l'histoire de deux hommes. Le deuxième, c'est Eric Ramsay. Donc, Eric Ramsay, il a à peu près mon âge. Donc, c'est un jeune, n'est-ce pas? Donc, Eric Ramsay, au contraire de moi-même, il a grandi avec un papa pasteur. Et à partir de 10-12 ans, il disait fièrement, mais beaucoup de conviction, je ne serai jamais un pasteur. Et là, mais il était sérieux, il avait presque une haine contre le ministère, parce qu'il a trop vu les choses, il a trop vu là, les choses avec son père. Et donc il disait, mais fermement, jamais, 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 jamais. Donc, il termine ses études au lycée, il entre dans une fac, et là, avec un groupe biblique dans sa fac, il a été repris par le Saint-Esprit. Donc, il n'a jamais perdu sa foi, hein. C'était jamais ça. C'est juste, Dieu, je ferai tout ce que tu me demandes de faire, sauf un pasteur au ministère. Et là, l'esprit le prend, et là, il est vraiment sous une grande conviction. Il dit, ok, d'accord, je vais faire tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, je ne veux pas être un pasteur. Et juste par certains contacts, c'est une longue histoire, et on n'a pas le temps, et c'est pas grave. Il a découvert qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a littéralement des milliards de personnes qui n'ont pas entendu déjà le nom Jésus. Et là, c'était pour lui un fait horrible. Et donc, il a décidé de créer son propre ministère. Donc, ça m'a, juste petite parenthèse, ça me fait toujours rigoler. Quand on n'aime pas trop de faire la norme, hein, on crée son truc à soi-même. Hein. Mais cette fois-là, c'était vraiment la main de Dieu qui l'a dirigé. Et donc, il a formé un ministère où il a embauché, et je vous explique après, hein, les soldats américains, les ex-soldats américains de forces spéciaux, Beret Vert, Delta Force et tout ça. Ah, c'est les Américains, ils sont là avec des armes et tout ça. Il embauche ces hommes-là, s'ils sont chrétiens, et jamais armés. Donc, ce qu'il fait, il prend les soldats qui savent quel serpent il faut manger et pas manger, quel champignon il faut manger et pas manger. Il a des hommes qui savent vivre vraiment dans les endroits paumés, hein, mais chrétiens. Et donc, il entend, il fait des recherches, et voilà, là, à un moment donné, il entend qu'il y a un peuple en plein milieu de l'Amérique centrale qui n'a jamais entendu le mot Jésus, là, il y a très peu d'églises où la Bible n'est pas encore traduite dans la langue. Donc, il prend ses soldats, il va sur place, il embauche des guides, et il va dans les villages où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Et là, avec les interprètes, il commence à poser des questions. Jésus, ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu la Bible? Et en fait, lui, il va dans un endroit où après, il fait ses études, il donne ça aux missions, en Europe, en Amérique, un peu partout. Et c'est avec ces études que les missions décident, ah oui, là, on a entendu qu'il y avait un homme qui parle la langue de ce peuple, qui a envie de témoigner, de prêcher. Donc, en gros, si vous êtes assez jeune, il est devenu l'Indiana Jones du milieu évangélique. Sans blaguer, hein. Il a des histoires. Il était chassé par les soldats d'autres pays, il était chassé par des gens qui allaient plutôt le manger que d'autres choses. Il vit des choses incroyables pour trouver les endroits où Jésus n'est pas nommé, où Jésus n'est pas reconnu. Et donc, un jour, je ne sais même pas comment il a entendu la chose, mais il a entendu qu'il y avait au Congo un endroit qui s'appelle Vanga,
avec le peuple Yansi. Ah, donc, mais il n'avait aucune idée qui c'était William Leslie, parce que Leslie, il a été perdu dans l'histoire. Donc, il est parti, il a pris le gros avion jusqu'au Congo, après un petit avion, après le bateau, avec donc ces fameux soldats et les interprètes. Dans le bateau, ils sont arrivés dans le plus grand village, Vanga, et là, il était accueilli dans une joie énorme par le peuple Yansi. Parce qu'en fait, comme ça arrive de temps en temps, hein, surtout quand un peuple n'est pas trop exposé aux autres, les gamins, ils sont tous venus pour voir les gens malades. Et pourquoi ils sont malades? Ils sont très pâles. Donc, là, ce matin, ouais, on est tous malades. Quand on vient de Madagascar, on est un peu moins malade que d'autres, mais quand même, hein, c'est moitié. Hein, donc, les gens pâles comme moi. Hein. Je fais un peu de vélo pour être moins malade, mais... non, mais c'est des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et là, ça, c'était la joie, il y avait beaucoup de bonnes choses qui s'est fait. Mais il y avait donc le chef du village qui a commencé à donner un peu la visite. Et d'un coup, ils tournent le coin, ils ont trouvé une église. Et Eric Ramsey a failli tomber dans les pommes. Il a dit, non mais c'est pas possible, je suis nulle part, et il n'y avait jamais de missionnaires ici, mais comment ça? Et donc, il a dit, le chef, il a dit, oui, là c'est notre église avec 2000 personnes. Il dit, non mais c'est... Comment ça? Pourquoi il y a une église de 2000 personnes? Il a dit, il y a 10 ans, on était trop dans l'église, donc on s'est divisé. Là, il y a 10 autres églises dans les autres villages. Et donc on est à peu près 20 000 Yansi avec 16 ou 17 000 chrétiens. Et lui, il dit, non, c'est pas ça. Hein. Alléluia, hein, que l'église se multiplie, mais l'origine, pourquoi là il y a une église? Et voilà l'histoire. Le chef, il dit, il y a des générations et des générations, il y avait une malade comme toi, un homme pâle, qui était parmi nous, qui s'appelait William. On ne connaît pas d'autre chose que William. Et apparemment, il y avait un conflit avec le chef. Ça s'est disputé énormément. Et quand William est parti, il a donné un cadeau au chef. Il a donné une Bible en français, parce que notre chef parlait français. Et le chef a commencé à lire la Bible en français. Et Dieu a travaillé dans son cœur. Il est devenu chrétien. Ensuite, il a partagé ça avec d'autres anciens, avec d'autres gérants des villages. Ils sont tous devenus chrétiens. Ils ont commencé à prêcher ça à leur famille. Ensuite, dans les familles, ils ont commencé à partager ça avec les voisins. Et aujourd'hui, on a 20 000 Yansi avec 16 ou 17 000 chrétiens avec 10-12 églises. Et quand j'ai fait des recherches de tout ça, j'ai trouvé sur YouTube le culte là-bas. Incroyable, parce que en fait, c'est un des endroits les plus rares sur la planète où il n'y a qu'une église Yansi. Cette église a été fondée par trois choses. La Bible, l'Esprit de Dieu et la culture Yansi. Donc, je vais vous montrer 5 secondes de ce culte, mais c'était beaucoup plus ça que « à toi la gloire ». Et j'ai rien contre, hein, ni « à toi la gloire », ni ça, si c'est culturel. Mais en fait, ils ont pris complètement la Bible, la culture Yansi, et là, ils ont une église à leur manière. Mais comment ça? Un raté de la vie a laissé sa Bible. Il y avait une énorme dispute. Il a dit au chef, ok, il faut que je parte parce que j'ai tout gâché de ma vie, voilà la Bible. Et Dieu a dit merci. Dieu a dit, c'est ça, je veux que ça, tu as fait ton travail, là maintenant tu peux partir. Tout en sachant Dieu, parce qu'il sait aussi le début que la fin, que William Leslie allait mourir dans la déprime, la dépression, complètement écrasé par les faillites de sa vie. Et Dieu a dit merci, tu as fait exactement ce que je veux, tu as planté. Et là, donc aujourd'hui, une église, 2000 membres dans cette église avec d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Et c'est là, je vous invite à trouver dans vos Bibles. On va voir 2 passages. 1 Corinthiens chapitre 3
Et là, il faut que je cherche mes lunettes. Donc ici, on traite d'abord 1 Corinthiens 3, c'est le passage le plus facile au niveau de ce message. Ah oui. Je cherchais les versets dans le chapitre 1 et je n'ai rien trouvé. Voilà. 1 Corinthiens 3 à partir de 5, verset 5. Qui on est en plein discours de l'apôtre Paul, avec encore un débat qui s'est fait dans l'Église. Il dit, qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Et ça continue, ça entre même dans l'idée d'un jugement, comment Dieu va regarder tout ça. Et d'ailleurs, moi je suis vraiment persuadé que ce passage n'est pas uniquement avec l'idée de l'évangélisation. C'est vraiment dans tout le travail qui se fait dans une église. Mais aujourd'hui, juste d'abord pour ce message ici, et vraiment pour cette pensée, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Surtout là, avec nos efforts d'évangélisation. Donc quand je parle de Rochefort, je parle de ça. Je pense à Étré, je pense à ça. Champigny, je pense à ça. Partout en France, là quand on commence à semer ou à arroser, on peut quand même dire, assez légitimement, non mais qu'est-ce qu'on fait ici? Surtout quand je pense au peuple Yansi. Et à peu près 10 000 d'autres exemples comme ça, avec même certains de mes amis, on a fait la fac de théologie ensemble, on a fait l'Institut biblique ensemble, et eux, ils sont allés en tant que missionnaires en Afrique, en Amérique centrale, en Asie, et j'ai les lettres de prière. J'exagère complètement, hein, mais hier, j'ai pensé le mot Jésus, et il y avait 5 personnes sauvées. J'exagère, hein, mais pas trop. Hein. Je connais même un jeune, il a fait pendant 8 ans, il était au Cameroun, et il a fait l'Institut biblique à Blanche, et là il est retourné au Cameroun, et d'ailleurs c'est il a un père allemand et une maman russe, et il a grandi en France, donc il est sacrément mélangé, hein. Et il va au Congo avec sa femme martiniquaise. Wow. Donc, et qu'est-ce qui se passe là-bas? Chaque semaine, il était invité d'aller dans les lycées publics pour donner le message de Jésus. Sa plus grand besoin, c'était des Bibles. Et quand il demandait des Bibles, c'était toujours dans les milliers. Pourriez-vous m'aider? Là, ce mois, je vais visiter 3 lycées avec 2300 étudiants et élèves dans le lycée. J'ai besoin de nos Bibles. Vous savez combien de fois j'ai été invité à donner l'évangile dans les lycées à La Rochelle? Et on rigole. Oh mais Marc, 0, ça c'est trop évident. Hein. Exact. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je plante, j'arrose, et après, je prie, je me repose, ou je replante, ou je re-arrose, je ne sais pas si c'est un mot, mais je continue, mais dans mes prières, dans mon esprit, dans mes pensées, qu'est-ce que je fais? À toi, Seigneur. Parce que là, maintenant, je connais l'histoire de William Lassy, qui, lors d'une dispute, un sentiment d'avoir tout raté, il laisse une Bible, puis il meurt. Vous imaginez si on invite, tu invites un missionnaire qui va venir, et toi tu dis, ah il a une histoire incroyable, il va transformer votre vie. Il se lève, j'ai raté ma vie, j'ai laissé traîner une Bible, alléluia. Ce n'est pas un témoignage où on va inviter quelqu'un dans l'église pour nous encourager. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu a fait.
il a appelé William Leslie d'avoir un ministère avec énormément de fruits, énormément de succès, et un deuxième ministère où, jusqu'à la fin de ses jours pour Leslie, c'était complètement raté. Et des années après, Dieu a dit merci, tu as bien planté. Et là maintenant, c'est moi qui donne les résultats. Donc, tous les samedis, quand vous êtes devant la porte ou ici dans la salle, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, prier pour quelqu'un, vous voyez jour après jour les gens qui passent devant le vitre là, qui lisent, ces gens-là qui lisent ces textes, vous êtes complètement en train de faire la volonté de Dieu. Et là, on peut, légitimement, on peut dire, oui, mais les résultats, et ma réponse est simple, William Leslie. C'est exactement un modèle de ce que Dieu peut faire. Aussi, je peux parler du jour de Pentecôte, hein, où Pierre, les mots tombent de sa bouche et bon, 5000 ajoutés comme ça. L'un ou l'autre, ça, c'est pas mon problème. Parce qu'en tout cas, ce que j'attends n'est pas que je sois glorifié par mes belles paroles et par mes meilleures méthodes et ma bonne manière de toucher cette planète avec Jésus. Ce que j'attends de moi, c'est que je sois fidèle dans le fait que je plante et que j'arrose et qu'après je prie pour que Dieu puisse faire son travail. Il y a une citation de Luther qui est légèrement compliquée pour une idée. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais vous allez voir, c'est peut-être plus compliqué pour moi en tant qu'Américain que d'autres. Mais Luther disait un jour à son collègue Melanchthon, qui est devenu l'homme qui a remplacé Luther, il a dit, on a prêché la parole. Là, maintenant, profitez de nos bières et laissez l'esprit travailler dans le cœur de chacun. Donc c'est Luther et sa bière, bon, on comprend, hein, ça. Après, tu peux nous expliquer l'importance de la bière pour Luther. Hein, mais bon, ça ne pose aucun problème. Hein. Mais c'est marrant, hein, il a dit quoi? Il a dit maintenant, on a fait notre travail pour le Seigneur, arrêtons d'être dans les soucis, dans l'inquiétude, dans le travail du cerveau. Laissez Dieu faire son travail. On a planté, on a arrosé, et Dieu travaille. Donc, on dit tout ça. Merci Seigneur pour l'histoire de William Leslie. Merci pour cette parole ici. Et en même temps, je dis ça avec les dents serrées. Merci Seigneur, parce que, quand même, hein. Et quand je dis quand même, ça fait peut-être 2 mois, on avait déjà dit un minimum de 200 contacts. Donc, on est déjà 2 mois, donc c'est 201 sans aucun problème. 500. Oh, non. 500 contacts. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai notre passage, franchement. Déjà, je suis encouragé qu'on fait les choses que Dieu veut, et on attend de lui, mais le problème, c'est ce moment d'attente. Hein. Franchement, hein, bon, c'est quand même normal. Et ça vient de vraiment une bonne pensée. Oh Seigneur, s'il te plaît, sauve dans la vie de Rochefort. Seigneur, sauve à La Rochelle. Sauve les gens dans ce département. On a envie de voir nos familles, on a envie de voir nos voisins, nos collègues de travail. Si on est un bon chrétien, sans blaguer, hein, on a envie de voir même nos ennemis sauvés par la grâce de Dieu, parce qu'après ils deviennent nos amis. Mais, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? 1 Pierre chapitre 3. Voilà, c'est 2 Pierre. Je croyais, et après j'avais des doutes. 2 Pierre chapitre 3. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans ce passage, donc je vais donner un petit résumé de versets 1 à 8. En gros, Dieu dit, en fait, quand il parle de la promesse de Dieu, il dit, au dernier jour, il y aura des gens qui vont se moquer des chrétiens. Et en gros, ils vont dire, et vous les chrétiens, vous dites Jésus va revenir?
Il me semble que ça fait à peu près 2000 ans. Hein? Oui, ton Jésus. Oui, il va revenir. Bien joué les chrétiens. Vous avez gagné beaucoup d'argent avec ce truc-là. Préparez-vous, la fin arrive, donnez dans les offrandes. Bon, franchement, je ne connais pas trop d'églises qui disent ça, mais l'accusation est là. Donc les gens qui se moquent des chrétiens. Et puis il dit la suite. Non, ces gens, ils se trompent exprès même. Parce que dans le contexte du passage, il parle des non-chrétiens juifs qui ont une connaissance de la Bible, et ils disent, oui, mais c'est où le retour de Jésus? Et là, il dit, mais ils sont ignorants exprès. Donc, ils ont une petite connaissance, mais ils ont décidé d'enlever ce fait qu'à un moment donné, Dieu, il a détruit la planète. Avec Noé, il a couvert la planète avec de l'eau, et là, en dehors de Noé et sa famille, toute la planète était complètement ruinée, tout le monde était tué. Et là, il a donné à Noé une promesse. Et c'est quoi la promesse? Ben, je ne ferai jamais plus ça. Et qu'est-ce qu'il a donné comme symbole de cette promesse? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Exact. Ah. Bravo, 10 sur 10. Et donc, est-ce que Dieu a tenu sa promesse qu'il a donnée à Noé? Oui. Oui. Et vous savez comment je peux vérifier ça? Accrochez-vous, hein. J'existe. Vous aussi, hein. À chaque moment qu'on respire, on montre que Dieu n'a pas encore, une deuxième fois, détruit toute la planète. Notre existence prouve que Dieu garde sa promesse autant que l'arc-en-ciel. Donc, si Dieu peut garder sa promesse à Noé, est-ce qu'il est capable de garder sa promesse avec Jésus, le retour de Jésus? Bien évidemment. Donc, ce n'est pas logique à dire que, ah ben oui, mais Jésus, mais le problème reste. Ça fait 2000 ans. Donc, ça fait un bon bout, hein, ça fait un moment dans l'histoire. Alors, pourquoi ça fait 2000 ans? Et donc, c'est là, on commence verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, la chose, il ne faut pas prendre ça comme une forme de calcul, en disant, ah oui, Jésus a dit, il va revenir dans une semaine, donc c'est-à-dire 7000 ans. Parce qu'en fait, quand on prend la totalité de cette phrase, il dit 1000 ans et un jour et 1000 ans. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, Dieu ne regarde pas le temps comme nous. Donc Dieu dit, vous les chrétiens, hein, ne vous inquiétez pas, j'arrive dans 5 secondes. Pour Dieu, c'est 5 secondes. Pour nous, c'est peut-être 500 ans, ou 5 jours. Nous n'avons pas la même notion de temps que Dieu. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc quand moi, je vous dis, ça fait 2000 ans, hein, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ça fait un peu long. Et Dieu, il se peut dans sa tête, ça fait déjà 2 secondes. On ne sait pas. Dieu ne regarde pas le temps comme nous. Je ne dis pas que ça soulage tout, mais déjà c'est important de voir que Dieu n'est pas en train de regarder cette longue période comme nous. Alors, mais qu'est-ce qui fait Dieu? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Le retour de Jésus. Donc, le Seigneur ne tarde pas. C'est-à-dire que Dieu n'a ni oublié, il n'était pas distrait, il sait exactement ce qu'il fait dans la promesse du retour de Jésus. Comme certains le pensent. Au contraire, il fait 2 choses. Il fait preuve de patience envers nous. Donc ça, c'est énorme. Quand on dit, oh là 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 là, mais ça, franchement, Covid, ça commence à réchauffer en Israël, on voit les menaces de guerre, on voit la pollution, on voit toutes ces choses-là. Oh Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Et Dieu dit, non mais attendez, hein, parce qu'après vous allez voir, il a un but en tête. Et voilà son but. Voulant qu'aucune ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, pourquoi Jésus n'est pas encore revenu à 11h37 aujourd'hui? Il attend pour le voisin là, les 2 côtés là, le petit jeune qui habite au Congo, le petit jeune qui est en Chine, le petit jeune en Amérique, partout.
Nous voulons qu'aucune périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et le mot « parvient à la repentance », quand Pierre a écrit ça, il a mis un seul mot. Et ce mot, est littéralement, c'est dégager ou faire la place. Et c'est littéralement l'idée de laisser un espace pour que quelque chose puisse arriver. Donc, pourquoi Dieu est patient et pourquoi il laisse la place? Il veut que tous arrivent à la repentance. Donc, aujourd'hui, pourquoi Jésus n'est pas revenu? Parce que Dieu est patient, il donne le temps pour chacun, pour qu'il puisse se repentir et mettre sa foi en Jésus. Donc, le retour de Jésus est franchement une énorme bénédiction, mais le fait que Jésus n'est pas revenu aujourd'hui, c'est encore aussi une énorme bénédiction que les voisins et les amis et les familles, ils ont toujours le temps. Dieu donne la place. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On plante, on arrose, on travaille pour que Dieu puisse faire son travail. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Pourquoi on n'est pas au ciel, soit par notre mort ou par le retour de Jésus? Parce qu'un Dieu de patience donne toujours encore du temps pour qu'on puisse laisser une Bible, une parole, un témoignage. Donc, il ne faut être jamais découragé. Parce que d'abord, on a cette fameuse histoire de William Wesley. Mais ça, franchement, c'est autant que c'est beau, c'est belle comme histoire, ce n'est pas la Bible. Là, on a la parole de Dieu. Il nous donne cette mission de planter, arroser, c'est lui qui travaille. Mais pourquoi il nous donne ça? Parce qu'un Dieu d'amour et patience attend encore, toujours, pour sauver ce petit jeune-là, cette grand-mère-là, tonton, tata, une personne, ici, là, à gauche, à droite. Dieu donne le temps. Donc, il ne faut être jamais ni découragé, et surtout là, quand ça ne marche pas, aujourd'hui. Parce que Dieu donne toujours aussi demain pour les peuples Yansi ou pour nos voisins et nos amis. Prions. Seigneur, on te remercie autant pour cet exemple de William Wesley et sa vie, mais Seigneur, on te remercie aussi que sa vie était basée sur toi, ta parole, ton Fils, ton Saint-Esprit. Et donc, Seigneur, c'est ces choses-là qui sont notre soutien. Seigneur, tu nous donnes ta parole pour qu'on puisse comprendre qui tu es, qui est ton esprit, qui est ton Fils. Et donc, Seigneur, je prie aujourd'hui que ton Fils et ton esprit soient réels dans nos vies. Je prie, Seigneur, que ce message de la Bible n'est pas juste un exercice intellectuel, mais je prie, Seigneur, que tu travailles puissamment dans nos sentiments, dans nos émotions et dans notre intellect. Je prie, Seigneur, que nous puissions comprendre que même aujourd'hui, même ce matin, nous sommes en train de faire ton travail. Seigneur, le simple fait que les portes de cette salle sont ouvertes, Seigneur, donne la possibilité pour chaque rouge porté d'être sauvé. Et on est reconnaissant, Seigneur, pour cette possibilité. Donc, Seigneur, je prie que tu sauves dans cette ville, que tu sauves, Seigneur, dans ce département, et que tu sauves dans ce pays. Et on est reconnaissant, Seigneur, que tu nous as sauvés, que tu nous as donné cette vérité en Jésus. Et donc, Seigneur, on prie que tu nous donnes aussi la force de rester fidèles dans notre témoignage. Et on prie ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.